Je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Capricorne, qui avez votre ascendant Capricorne ou bien votre lune en Capricorne pour ce mois de juillet 2019 pour votre guidance générale. Alors je suis médium, je m'appelle Brigitte Crespo, je le redis. Je suis médium, écrivaine canal et thérapeute et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook si vous les désirez de plus amples informations ou bien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en médiumnité pure par téléphone, vous avez mon contact téléphonique. N'hésitez pas à me téléphoner. Alors, n'oubliez pas de commenter, je réponds avec bonheur à tous vos commentaires, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, je vais parler encore d'un concours que j'organise et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous faire cette annonce. Alors, vous êtes Capricorne, votre ascendant est Capricorne, vous avez votre lune en Capricorne et en ce mois de juillet 2019, eh bien, il y a un passage délicat pour vous, le Kof, cette 19e lettre de l'alphabet hébraïque qui parle d'épreuves de passage délicat et d'humilité. Donc, il va falloir bien passer cette épreuve en toute humilité, avancer en toute humilité pour recevoir le bénéfice de tous vos efforts, de votre travail et des récompenses. C'est une épreuve, la dernière épreuve avant la victoire, la réussite, que ce soit sur votre vie personnelle ou dans votre travail. Donc l'humilité, ne l'oubliez pas, parce que vous êtes à un carrefour de vie. Regardez, vous avez ce 2 d'étoiles avec le tarot perdu de Nostradamus qui parle de deux forces qui s'opposent, de recherche d'équilibre et d'harmonie à trouver. Alors peut-être avez-vous, peut-être dans votre vie personnelle, deux objectifs de travail, deux objectifs de créativité, deux emplois, pourquoi pas, ou bien peut-être votre emploi ne vous satisfait pas. Il va falloir que vous trouviez l'équilibre pour trouver dans la difficulté, parce qu'il va y avoir des épreuves, on l'a vu avec Kof, trouver quelle est la bonne avenue à prendre, la bonne voie à emprunter. Et alors nous avons avec le 7 d'étoiles maintenant une très belle carte, encore des idées claires. Vous allez trouver des idées claires pour trouver la solution, pour aborder comment dire, la situation telle qu'elle est en prenant du recul. Vous allez trouver la voie à prendre. Alors on peut parler, je vous le redis, de travail ou de relations personnelles, de relations de couple, pourquoi pas. Et alors on vous parle d'être persévérant, d'avancer, toujours dans cet équilibre que l'on vous demande et cette humilité. Et on vous dit avec le 16, la tour qui brûle, cette tour qui brûle, on vous dit eh bien de laisser tout ce qui ne vous sert plus à rien, tout ce qui n'est plus pour vous bon en ce moment et nécessaire derrière vous, de brûler les vieux schémas, les vieux comportements, peut-être de laisser des personnes comme derrière vous, des situations pour avancer, parce que les événements se bousculent, vous êtes dans un nouvel essor, c'est une purification par le feu, donc vous brûlez, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, il y a du positif qui est là, c'est l'univers qui vous annonce et qui vous aide à passer ce passage délicat de Kof. Vous êtes aidé par l'univers, donc il va falloir laisser des choses pour être plus léger, pour avancer. C'est un peu comme si vous vous débarrassiez de fardeau. Alors je vois l'image du marcheur de Saint-Jacques vers Compostelle qui est parti avec un sac à dos rempli de choses et puis petit à petit qui se déleste sur son chemin pour être plus léger. Et c'est ce que l'on vous demande, de vous délester avec cette tour qui brûle. Ensuite avec le sein de soleil, ce sont des cartes extraordinaires. Alors là on vous dit que l'abondance est là, vous commencez à trouver la richesse, l'abondance. Et là on vous demande aussi l'humilité, de ne pas être dans l'orgueil. On est toujours dans l'humilité, dans une avancée dans l'humilité avec ce coffre et avec cette carte également de ce sein de soleil. Si l'abondance est là, si le succès est là, restez humble en toute occasion, parce que vous êtes cette impératrice, vous voyez cette impératrice qui est bienveillante, vous êtes dans le cœur, vous êtes vraiment dans le cœur, vous n'êtes pas dans l'orgueil, vous êtes une personne dans le cœur, vous êtes peut-être la mère, la compagne, vous êtes cette personne protectrice vers qui l'on vient, cette personne bienfaisante, mais on parle aussi d'incarnation, de projet, de mise dans la matière. Ou bien vous avez à côté de vous cette personne bienveillante qui vous aime, qui veille sur vous. On est dans l'amour humain vraiment. Et alors, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de projets entrepris, de belles relations.
et avec ce 4 de soleil, parce que ça n'a pas été facile, on a vu, il y avait cette tour qui brûlait, on vous demandait de vous séparer de personnes ou de choses qui ne vous servaient plus. Eh bien, c'est le calme après la tempête, avec ce 4 d'étoiles. Là, vous vous reposez, vous faites le point, vous avez changé vos habitudes, vous avez traversé des tempêtes, c'est exactement cela. Et c'est le répit, le retrait pour aussi également profiter de vos avancées, de tout ce que vous avez fait. Et on est encore avec le pendu dans le lâcher prise. Et là, on vous demande avec le pendu de dompter vos passions, de ne pas être encore dans l'orgueil. Toujours cette humilité qui revient, que l'on vous demande d'avoir. Et le pendu, c'est aussi des directions qui vont être là. C'est toujours les directions, les deux directions. La recherche d'équilibre dans le lâcher prise, dans ce retrait que l'on a vu, dans la réflexion et dans le repos. Trouver le lâcher prise pour avancer. On a vu que vous étiez un carrefour de vie, on le voit encore avec la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la grande faucheuse, elle soulage de tout ce qui nous est inutile, elle soulage notre vie. Alors les difficultés sont souvent difficiles, les changements sont difficiles avec elle parfois, parce que ce sont des deuils parfois à faire. Mais on l'a vu qu'il fallait passer cette épreuve en toute humilité, en vous délestant d'un fardeau trop lourd, de ceux qui ne vous servaient à rien. Et vous allez y arriver, parce qu'avec le 3 de sphère, eh bien, voilà, le 3 de sphère, c'est encore une récompense, c'est le soulagement. Vous avez atteint une certaine autorité, un certain pouvoir, c'est comment dire, vous avez réalisé de grandes choses dans votre travail, aussi dans votre vie personnelle, et vous avez une certaine distinction. Si c'est sur le plan professionnel, vous avez le succès. Ça a été difficile, vous avez dû abandonner des choses, des situations, des personnes, pourquoi pas, mais c'est le succès, et le succès entraîne des jalousies, parce qu'ensuite, avec cette carte du 9 de soleil, on vous avertit de faire attention autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, il y a des menaces, peut-être des menaces qui vont vous tomber dessus comme ça sans que vous ne vous en rendiez compte. On vous demande de vous préparer, d'être vigilant. Alors, c'est peut-être aussi des situations difficiles autour de vous dans votre vie personnelle, peut-être, pourquoi pas, une séparation qui arrive comme ça d'un coup. Alors, soyez vigilants, faites attention, soyez quand même dans la douceur et l'humilité pour régler les choses, mais vous allez être aidé par, vous allez être aidé doublement. Vous avez ce pape magnifique, ce 14 d'étoiles. C'est un conseiller, un ami, un soutien. Alors si c'est sur le plan personnel, vous allez être guidé peut-être pour voir comment aborder cette nouvelle épreuve. Mais si c'est sur le plan professionnel, et on l'a vu qu'il y avait beaucoup de professionnels dans cette histoire parce qu'il y avait beaucoup de création. Bien écoutez, là vous allez être guidé, demandez de l'aide par quelqu'un qui peut vous conseiller, qui a une certaine autorité, une certaine connaissance. C'est quelqu'un auprès de vous, peut-être quelqu'un qui travaille avec vous, et en tout cas c'est quelqu'un qui va vous éclairer. Et vous êtes où cette personne est, parce que il y a de possibilités. Ce pape peut être également cet initié-là, ce 12 d'étoiles. Alors, ce 12 de lune, pardonnez-moi, c'est celui qui est magnétique, qui sait des choses, qui a la connaissance, qui a un certain secret. Mais c'est peut-être vous également qui avez acquis cette connaissance, ce secret, en passant cette épreuve, ce coffre, ce passage difficile, en vous délestant de ce qu'il était inutile. Vous vous êtes élevé dans la spiritualité, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, d'audace spirituelle. Vous êtes dans l'idéalisation des choses, vous avez un charme irrésistible, vous réussissez dans ce que vous entreprenez et les choses vous réussissent magnifiquement. Et vous êtes, comment dire, vous devenez quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, un soutien et un roc. C'est une carte extraordinaire parce que c'est une connaissance toute spirituelle, mais une connaissance aussi dans l'application dans la matière. Et pour terminer, alors avec le 2 de lune, magnifique, c'est une carte extraordinaire également. On parle d'harmonie, d'amour, les choses avancent. Il y a peut-être un rapprochement sur le plan personnel également, avec une personne que vous aimez. Les problèmes relationnels, et s'il y en a eu, sont réglés, en tout cas sont sur le point d'être réglés. Il y a une circulation magnifique des énergies entre vous et l'autre, entre vous et ce que vous faites, et vous finissez avec, comment dire, une certaine paix, une tranquillité dans ce que vous faites après des difficultés et des épreuves que l'on a vu que vous avez passées avec Kof. Et je vous félicite de ce tirage. Et pour terminer, une très très belle carte et qui est une belle conclusion parce qu'on vous dit de cultiver la sagesse avec cette carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz.
Et alors il est dit derrière la carte, n'est besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Et alors c'est extraordinaire, on est vraiment dans le cœur, on finit dans le cœur, dans la belle circulation des énergies du cœur, avec vous-même, entre vous-même et entre vous et l'autre, entre vous et tout ce que vous faites, et c'est magnifique. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous qui êtes Capricorne et qui avez votre ascendant à Capricorne ou votre lune en Capricorne pour ce mois de juillet 2019. J'organise pour le 21 juin le concours de la fête de l'été et je vous invite à vous abonner pour participer. C'est tout simple pour pouvoir participer et peut-être, pourquoi pas, gagner votre voyance gratuite en médiumnité pure avec moi par téléphone. Je vous en remercie, je vous dis à très bientôt, excellent mois de juillet, et je suis à votre disposition pour une consultation en privé avec mes coordonnées sous la vidéo. Je vous remercie, à très bientôt, je vous embrasse à tous.